Cette mesure a été réalisée sur le parcours de golf du parc Sankt Jörgen à Göteborg en Suède. Nous avons commencé par ajouter plusieurs calques à ce projet, en commençant par une ligne de référence créée entre deux points A et B, au début de notre mesure de forme fermée. Nous vous recommandons d'utiliser une première ligne plus longue, généralement d'environ 8 mètres ou 25 pieds entre les points A et B, pour des résultats plus précis. Cette ligne de référence sert de guide pour aligner toutes les surfaces de la mesure, garantissant un plan détaillé avec des formes positionnées avec précision. Choisissez un emplacement facilement accessible pour marquer les points A et B, car vous reviendrez à ces points au début de chaque calque que vous ajoutez. Nous commençons notre mesure au point A, en relevant le point, puis nous marchons rapidement vers le point B. À l'arrivée, nous posons délicatement l'appareil pour prendre le point. Nous continuons avec la mesure du périmètre en maintenant un rythme rapide. Lorsque vous placez l'appareil, essayez d'effectuer un mouvement fluide et décisif. Regardez l'endroit où vous le poserez, ralentissez légèrement votre rythme et posez-le sans hésitation. N'oubliez pas que l'appareil doit être immobile pour enregistrer les données. Pour plus de stabilité, maintenez légèrement le stick entre votre pouce et votre index pour minimiser les mouvements inutiles pendant les mesures. Lorsque vous prenez des virages, effectuez des virages fluides et en douceur et maintenez un parcours constant jusqu'à ce que vous atteigniez votre prochain point de pause. Évitez de faire pivoter le stick ou de faire tourner l'appareil brusquement. Essayez d'effectuer un mouvement fluide et contrôlé. Sur l'herbe ou sur un terrain accidenté, une manipulation correcte du moisure stick est essentielle pour garantir des mesures précises. Lorsque le sol est accidenté, veillez à ce que l'appareil reste immobile pendant qu'il prend les données. Cela permet de garantir que vos mesures restent précises, même dans des conditions difficiles. N'oubliez pas qu'il s'agit simplement d'une démonstration. Nous nous concentrons donc sur une petite section plutôt que sur l'ensemble du parcours de golf et du chemin. Moisure gère sans effort les courbes et les changements altimétriques, ce qui permet de gagner du temps et de simplifier les mesures complexes. Avant d'ajouter des calques, examinons ce que nous avons relevé jusqu'à présent. En sélectionnant l'icône Cube 3D, nous pouvons voir que chaque point comprend des valeurs X, Y et Z. Le premier point de chaque mesure définit la valeur Z de base sur 0, agissant comme notre point de référence pour l'altimétrie. Tous les autres points afficheront leur valeur Z sous forme de différence d'altimétrie supérieure ou inférieure à ce point de départ. En appuyant sur n'importe quel point, la fonction coupe transversale apparaît au premier plan, prête à être sélectionnée. Vous pouvez ensuite l'utiliser pour visualiser la longueur et le dénivelé entre deux points sélectionnés, en affichant la différence de hauteur par rapport à votre point de référence. Ajoutons maintenant quelques calques. Comme mentionné précédemment, les points A et B forment la ligne de référence pour l'alignement, donc chaque nouveau calque commence par ces points. Pour des mesures plus importantes, l'ajout de calques peut prendre du temps. Pensez donc à enregistrer votre progression après chaque ajout. Si vous l'oubliez, un rappel apparaîtra vous invitant à enregistrer vos modifications avant d'ajouter le calque suivant. Lors de la prise des calques suivants, revenez simplement au point A afin que Moisure puisse déterminer l'emplacement relatif du nouveau calque, garantissant ainsi un placement précis des formes suivantes dans la mesure globale. En partant du point A, déplacez-vous rapidement vers le point B. Une fois la mesure A à B terminée, Moisure passe automatiquement en mode ignorer la ligne, vous permettant de naviguer jusqu'au début du premier calque. Lorsque nous atteignons le bord du premier calque, nous passons au type de tracé tracer la ligne pour délimiter la forme souhaitée. Nous continuons maintenant à relever ce nouveau calque en utilisant les mêmes techniques de rythme, de placement et de rotation pour garantir des résultats précis. Une fois terminé, nous appuyons sur le bouton d'arrêt rouge pour enregistrer cette mesure de calque supplémentaire. L'annotation est une autre fonctionnalité utile. Nous avons relevé un calque supplémentaire à partir de notre ligne de référence A à B jusqu'à un seul point pour marquer l'emplacement du trou à l'aide du chemin point. Une fois la mesure terminée, appuyez sur le point, sélectionnez Modifier et choisissez Annotation. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, dans ce cas, nous l'appellerons trou putting. Le point est désormais à noter dans votre mesure pour une référence facile.
Nous avons ajouté un calque pour relever ce chemin sinueux qui est assez éloigné de notre point de référence initial A à B. Les mêmes principes s'appliquent. Après avoir relevé la mesure A à B, le chemin ignorer la ligne sera automatiquement sélectionné et chaque point de pause ignoré. Continuez à marcher à un rythme rapide en faisant une pause toutes les 6 à 8 secondes jusqu'à ce que vous atteigniez le bord du chemin avant de passer au type de chemin que vous souhaitez utiliser pour votre mesure. En mesurant ce chemin incurvé, remarquez comme le maintien d'un rythme et d'un placement constant garantit des mesures fluides et précises. N'oubliez pas qu'il s'agit simplement d'une démonstration. Nous nous concentrons donc sur une petite section plutôt que sur l'ensemble du parcours de golf et du chemin. Moisure gère sans effort les courbes et les changements altimétriques, ce qui permet de gagner du temps et de simplifier les mesures complexes. Vous remarquerez que le chemin est assez haut, en pente descendante à mesure que nous nous dirigeons vers le green et l'application enregistre ces changements d'altitude, fournissant ainsi une représentation visuelle claire de la pente. Maintenant que nous avons quelques calques, mesurons le bunker en nous concentrant sur son périmètre et son volume. La visualisation de la surface à l'aide de la fonction Déblai-Remblai permet d'estimer les valeurs de remblai si vous décidez de déplacer le bunker vers un nouvel emplacement. Au bord du bunker, on passe en mode tracer la ligne pour en relever le périmètre, en s'arrêtant lorsque la barre du minuteur est dans la zone verte, et au plus tard dans la zone orange. Pour mesurer le volume des bunkers dans ce même calque, nous n'arrêtons pas la mesure une fois revenus au point de départ. Au lieu de cela, nous passons au type de chemin point pour relever tous les changements de hauteur dans le périmètre. Pour des résultats précis, utilisez un modèle cohérent pour relever les changements de hauteur, tel qu'un zigzag pour les surfaces carrées ou une spirale pour les surfaces circulaires. Dans cet exemple, nous avons utilisé un modèle en spirale, commençant par le bord extérieur et se déplaçant vers l'intérieur. La clé est de maintenir de la cohérence et de la réflexion dans votre technique. La mesure d'un volume peut nécessiter un mouvement plus rapide de l'appareil, mais il est important de garder ces mouvements planifiés et précis pour éviter des erreurs inutiles. Une fois que vous avez pris tous les points souhaités, revenez au point de départ du périmètre pour relever le point final afin d'améliorer la précision obtenue. Vous pouvez ensuite arrêter votre mesure et l'enregistrer, en enregistrant à la fois les données de périmètre et de surface dans un seul calque. Pour ajouter une image d'arrière-plan à ce projet, appuyez sur Modifier, puis sélectionnez Arrière-plan et appuyez sur Ajouter une image. Ici, nous utilisons une image d'une vue aérienne pour la superposer à la mesure. Basculez entre l'arrière-plan et la mesure pour aider à les aligner avec précision. Ajustez la taille, la rotation et l'opacité de l'image jusqu'à ce qu'elle corresponde aux données. Une fois satisfait de vos ajustements, appuyez sur Appliquer pour enregistrer l'arrière-plan. Pour accéder à la fonction Déblai et Remblai de Moisure, appuyez sur les calques, puis masquez tous les calques à l'aide de l'icône en forme d'œil. Activez ensuite le calque que vous souhaitez visualiser, par exemple le premier bunker mesuré. Fermez le menu Calque et appuyez sur l'icône Surface 3D pour afficher la surface et le volume. Appuyez ensuite sur Modifier et sur Déblai-Remblai. Ici, vous pouvez utiliser le curseur de profondeur pour calculer les volumes de matériaux pour le remplissage ou l'excavation en ajustant les valeurs de déblai, de remblai et net selon les besoins. Une fois votre mesure terminée, lorsque tous les réglages sont effectués, vous pouvez l'exporter sous différents formats en appuyant sur Fichier et en sélectionnant Exporter. Les options incluent des PDF, DWG ou DXF pour les CAO et M-Files pour le partage de données entre utilisateurs de l'application Moisure. Personnalisez les paramètres d'export selon vos besoins, envoyez le fichier par courrier électronique à vous-même ou à un collègue et votre mesure est prête à être utilisée.